Ma belle-sœur me détestait parce que j'étais pauvre. Elle a fait une blague en disant que j'étais la colocataire de mon mari lors de sa fête et l'a publiée en ligne pour m'embarrasser. Mais ce que mon mari a fait ensuite lui a fait fermer sa bouche. Bonjour à tous. Je vais appeler mon mari Harry, et ma belle-sœur est Olivia. Moi, 28 ans, je suis mariée à Harry depuis environ 2 ans. Harry, également âgé de 28 ans, et moi étions amis à l'université, et c'est comme ça que nous nous sommes connus. Nous n'avons commencé à sortir ensemble qu'après notre diplôme. Nous nous sommes rencontrés à une fête d'amis communs il y a quelques années et nous sommes ensemble depuis. Cela fait presque 4 ans, y compris le temps que nous avons été mariés. Harry et moi nous aimons et je n'ai aucun regret d'être mariée avec lui. Mais la seule chose que je ne supporte pas, c'est sa sœur. Olivia a été élevée avec Harry par leur mère célibataire. Et c'est bien, mais Olivia est vraiment arrogante et froide, ce qui rend très difficile pour moi de l'apprécier en tant que personne. Elle a clairement fait savoir dès le premier jour qu'elle ne m'approuvait pas. Et je pense que cela a beaucoup à voir avec mon milieu financier. Je ne viens pas d'une famille riche, et mes parents ont dû travailler dur pour nous soutenir, moi et mes 3 sœurs. Nous étions assez pauvres en grandissant. Mon père était concierge et ma mère devait prendre plusieurs petits boulots pour pouvoir nous soutenir. Honnêtement, je n'en ai pas honte et je suis même assez fière de d'où je viens, tout comme mes frères et sœurs. Permettez-moi de préciser que nous n'avons jamais vu les emplois de nos parents comme quelque chose dont il fallait avoir honte ou être embarrassé. Ce sont des gens honnêtes et travailleurs, et nous avons toujours été, sommes encore, et continuerons à être extrêmement fiers d'eux pour nous avoir élevés pour être de bonnes personnes, tout comme eux. Olivia, cependant, est assez élitiste et a immédiatement fait une grimace lorsque je lui ai révélé que mon père était concierge et que ma mère faisait des courses pour ceux qui pouvaient se le permettre. C'était lors de notre premier dîner avec elle, et depuis lors, elle m'a bien fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue dans sa famille et qu'elle ne m'accepterait jamais comme l'une des siennes. Elle ne m'a rien dit en face, mais elle gardait toujours une certaine distance physique avec moi, comme si elle ne pouvait pas me toucher ou quelque chose du genre. Chaque fois qu'elle nous invitait à dîner, elle utilisait même des couverts et des assiettes pour moi, qui étaient légèrement moins jolis que ceux qu'elle et son frère utilisaient. Je n'ai pas évoqué le sujet parce que je pensais que je me faisais des idées et je ne voulais pas en faire une affaire. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses qui m'ont forcé à accepter le fait qu'Olivia était élitiste. Elle me faisait des cadeaux d'anniversaire bon marché, et je le savais parce qu'elle laissait l'étiquette du prix. Pour contexte, Olivia gérait sa propre entreprise et pouvait certainement se permettre d'acheter des cadeaux sympas aux gens. Et elle le faisait. Elle a offert à Harry une montre très chère un an et a offert à son assistante un voyage tout frais payé à Bali pour 3 jours. La même année, elle m'a offert un sac Prada contrefait qui ne coûtait pas plus de 85 $. Après cela, j'ai réalisé que je n'imaginais rien et qu'elle ne m'aimait certainement pas. La plus grande erreur que j'ai commise a été de ne pas en parler à Harry à l'époque, car je ne savais pas comment aborder un sujet aussi délicat. J'avais été victime de discrimination auparavant, mais jamais par quelqu'un avec qui j'espérais avoir une relation à l'avenir. J'admirais en fait Olivia avant de voir ce côté laid, car je souhaite moi aussi avoir un jour ma propre entreprise. Et quand Harry m'a parlé de sa sœur, j'étais assez impressionnée. Mes sœurs et moi avons tout étudié la finance. Nous sommes allés à l'université grâce à des prêts étudiants et avons réussi à obtenir de bons résultats pour décrocher des emplois décents. Je travaille dans le marketing et la publicité, mais je souhaite vraiment créer quelque chose par moi-même et je ne voulais pas avoir de mauvais rapports avec ma belle-sœur. C'est pourquoi je n'ai pas parlé d'Olivia avant que Harry et moi ne nous marions. J'espérais qu'elle finirait par m'accepter, mais ce n'est pas arrivé, et ensuite cela devenait trop gênant. J'ai finalement pris la parole quelques mois après notre mariage et j'ai dit à Harry que je ne me sentais pas à l'aise de rendre visite à sa sœur parce qu'elle me faisait sentir inférieure et j'avais l'impression que cela avait quelque chose à voir avec ma famille et le métier de mon père. Il a été assez compréhensif et m'a dit qu'il parlerait à sa sœur et essaierait de clarifier la situation entre nous. Il l'a fait, mais cela n'a mené à rien, car après avoir parlé à Olivia, elle a simplement nié tout en bloc, a commencé à pleurer des larmes de crocodile parce qu'elle se sentait attaquée et a affirmé qu'elle n'avait été que chaleureuse envers moi. Selon elle, cette accusation d'élitisme était injustifiée. Mais cela n'a pas changé la façon dont je la voyais et a seulement renforcé l'impression qu'elle essayait de nous manipuler. J'ai donc dit à Harry que j'appréciais ses efforts, mais que je ne me sentais toujours pas à l'aise avec elle. Nous avons donc décidé qu'il pourrait rester en contact avec elle, mais que je l'éviterais, et seulement quand je me sentirais prête, je lui parlerais. Il ne l'a pas coupée, mais il a pris ses distances, et je savais qu'elle me détestait pour cela. Maintenant que nous étions mariés, je n'avais pas beaucoup de choix concernant elle et j'ai dû faire la paix avec cela. Olivia et moi nous rencontrions lors des réunions familiales, mais nous ne nous voyions pas autrement, et nous étions toutes les deux d'accord avec cet arrangement pendant un certain temps. Cependant, il y a quelques jours, elle m'a envoyé un message autour de midi pour me dire qu'elle célébrait son 30e anniversaire et qu'elle voulait que je sois présente quelques heures avant le début de la fête parce qu'elle voulait réparer les choses. Elle m'a dit que j'avais eu raison à son sujet, qu'elle avait été assez horrible avec moi par le passé, donc elle voulait se racheter. J'ai accepté et je suis arrivée tôt, car j'étais vraiment heureuse, car je sentais qu'elle était enfin en train de changer d'avis et de m'accepter comme sa famille. Mais cela s'est avéré être un échec, car dès que je suis arrivée, elle m'a demandé d'attendre dans la cuisine un moment. C'était déroutant, mais je l'ai fait et un peu plus tard, elle est venue elle-même dans la cuisine et m'a présenté comme sa colocataire au personnel de service qui était là pour la fête. J'étais choquée parce que c'était un nouveau bas, même pour elle. Et pour aggraver les choses, elle filmait la scène en riant comme si c'était la blague la plus drôle qui puisse exister.
Tout le monde était mal à l'aise et j'étais tellement humiliée que j'ai commencé à pleurer. J'ai quitté la fête en courant pour rentrer chez moi. J'avais dit à Harry que je rendais visite à Olivia, mais il était occupé au travail et n'avait pas vu mon message. Je suis donc rentrée dans une maison vide, ce qui m'a fait me sentir encore plus seule, et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Quand Harry est rentré, il m'a montré une vidéo qu'Olivia avait postée. Elle avait coupé juste avant que je commence à pleurer, mais elle l'avait quand même publiée pour m'humilier. Harry a promis de retirer la vidéo et de faire regretter cela à sa sœur. Olivia n'a pas répondu à ses messages, mais une heure après, elle a appelé Harry. Il lui a donné une sévère leçon et a promis de porter plainte pour ce qu'elle m'avait fait. Harry s'est excusé pour ne pas avoir pris la situation plus au sérieux au début, et je lui ai expliqué que je n'avais pas exprimé mes préoccupations plus tôt. Nous avons convenu de chercher une thérapie de couple, car nous avions besoin d'améliorer notre communication. Harry a contacté Olivia pour lui donner 3 jours pour s'excuser publiquement, sinon il menaçait de ruiner sa réputation. Je me sentais mal à l'aise avec cette approche et ai demandé à Harry de retirer l'ultimatum. Il a finalement accepté après avoir réalisé qu'il compensait sa culpabilité en se vengeant de sa sœur plutôt qu'en m'écoutant. Nous avons décidé de couper les ponts avec Olivia, et je suis soulagée que cela soit derrière nous. Une semaine après, Olivia est venue chez nous avec un avocat, déposant une plainte pour diffamation et une injonction restrictive. Nous avons contesté ces accusations, et le tribunal a finalement rejeté sa demande. Harry et moi avons continué à voir un thérapeute pour améliorer notre relation, et nous sommes heureux d'avoir surmonté cette épreuve ensemble. Nous avons beaucoup appris et avançons désormais en étant plus soudés.